On y va, on fait celui-là. ריבון העולמים, עוד סיור ולבסום. ריבון העולמים ואדוני האדונים והרחמים והסליחות מודים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו בקדרה בקריה ובהשתחוויה שקרבתנו לתורתך ולעבודתך עבודת הקודש ונתת לנו חלק בסודות תורתך הקדושה והתורה ואנחנו ומה חיינו אשר עשית עמנו חסד גדול כזה על כן אנחנו מפילים תחנוננו לפניך שתמחול ותסלח לכל חטאותינו ועוונותינו פשענו ואל יהיו עוונותינו מבדילים בינינו לבניך ובכן יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שתכונן את לבבינו ליראתך ולאהבתך ותקשיב אוזניך לדברנו אלה ותפתח לבבינו יערל בסודות תורתך ויהי לימודנו זה נחת רוח לפני כיסא כבודך כריח הניחוח ותציל עלינו אור מקור נשמתנו בכל נשמותיהם ובחינותיהם ושיתנוצצו בנו ניצוצות עבדיך הקדושים אשר על ידם גילית בבריך אלה בעולם וזכותם וזכות אבותם וזכות תורתם ותמימותם וקדושתם יעמוד לנו לבל ניכשל בדברים אלו ובזכותם תאיר עינינו במה שאנחנו לומדים כמאמר נעים זמירות ישראל ועל עיני והביט הנפלאות מתורתך כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה היו לרצון עם רפי והגיוני בלפניך אדוני צורי וגואלי ריבון כל העולמים מהר אור שלך על ראשי ובפי להיות גוזר מילות אמיתיים וקדושים לעלות בהם שכינתך בתיקון שלם לשועתך כביתי אדוני. Alors, חברים מקשיבים, juste avant de m'essaquer un petit peu ce qu'on avait vu la dernière fois et de continuer Bezrat Hashem, par rapport à ce qu'on avait discuté la dernière fois, quand le Rav nous disait que par rapport au Horod du Shem Ab, qui était à l'intérieur de Hak, les Horod se dégagent derrière les Saharot de Hak. Vous vous souvenez, on avait dit que derrière les Saharot de Hak se dégage le Shem Ab. Et le Rav nous disait, Bemakom Gavoa Kazé, l'onitan lanu reshut ledaber. Alors on avait juste un petit peu discuté pour savoir c'était quoi le mashmaout de l'onitan lanu reshut ledaber. Est-ce que ça veut dire que nous on n'est pas aurait de savoir, mais on aurait pu savoir? Ou alors c'est que Bichal, le professeur, il a proposé de dire Ramchat que c'est Meshulal Mimeno. On pourrait même pas, on n'a même pas les mots à une rama tellement haute pour commencer à parler et à appréhender les choses. Donc c'est pas Mimiout Asrut Shelano, c'est Mimiout Yecholteno. On peut pas, il n'y a rien qui puisse être possible de dire pour pouvoir décrire ces endroits-là. Nous on avait proposé à l'Apchat de dire que l'Onitalano rajouté d'Aber, c'est qu'on pourrait, mais on n'est pas aurait. Alors quand j'ai parlé de ça avec Yedidi Ekar Rabbi Yosef Nizri, qui nous écoute toujours en différé, alors, il m'a montré un Klalé Chokhmat Emet. Alors là-bas, le Rav dit quelque chose d'intéressant. Donc c'est quelqu'un qui a écrit Klalé Chokhmat Emet, c'est un kadmon, un kadmon à l'époque d'Aharonim, mais pas quelqu'un de notre dor, quelqu'un de plus kadoum. En tout cas, lui, il parle par rapport à ce qui va se passer la Lavo quand Mashiach viendra. Et il dit qu'en réalité, quand Mashiach viendra, on va commencer, le Ramchal aussi il parle de ça, à découvrir toutes les Asagot et Bechinot qui sont ce qu'on appelle Orot HaOznaïm, Orot HaChotem, Orot HaPe de Hak. D'accord? Toutes les émanations qui se dégagent derrière ces orifices-là de Hak qui représentent des Orot Elyonim, en fur et à mesure des aliotes qu'on aura une fois que Mashiach viendra à Be'elef HVI, on sera zoré d'être messig tous ces endroits-là. Alors à un moment, le Rav me dit que la dernière darga qu'on sera messik, c'est Be'elef HaAsiri. Ça sera justement les Orot des Seharot. Seharot qui sont yotzim derrière Seharot de Ab. Alors il écrit comme ça, il dit Acharkar yesh madriga hamishit, sheba uved aguf. On sentira plus notre corps. Afilou abechina klalit asherelo beolam haozen. Même quand on était encore dans les orot qui s'appellent orot haozen, on sentait encore notre gouffre. Quand on arrivera à Elef Asiri, on ne sentira même pas notre gouffre. Velo igrom shum chosher la neshama klal. Le gouffre ne donnera plus aucune archacha à la neshama. Il sera plus écran envers la neshama et son mécor. Kilo yesholet, le gouffre il sera plus cholet. Shelo elakarouch. Beneshama le gamre betafel eler. Ce sera l'inverse. Ce sera le gouffre qui sera tafel à la neshama. Veimira bechol bechinotea beshlemut. Ukemo shenitan lo shoresh al yede orot shel hasearot sheinam musagim lanu klal. Et donc on sera zoché de cette bechina-là qui est or hasearot. Et là regardez ce qu'il dit. Keinanu mesigim bemakom shein bechinat gouf mushreshet sham. On ne peut même pas en parler parce que dans un endroit où le gouffre n'a plus d'emprise, on n'a même pas les mots qu'il faut pour pouvoir le décrire et l'appréhender. Donc là, ça rejoint plutôt le pérouche que Pessah il proposait. Ça veut dire que c'est un makom qui est kolkar gavoa, qu'on n'a même plus les mots pour pouvoir l'appréhender. C'est ce que le Rav dit, en bechinet gouf mushreshet sham. Voilà. Donc ça, c'était par rapport à ça. Donc qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? On a dit, on essaye de se remémorer les choses. Donc on parle des orot apnemiyim qui sont à l'intérieur de Hak. On a dit que le premier Shem, qui est Shem Ab. D'accord? Donc Ab, on a dit, c'est Avaya des Yudin. On remplit le Shem d'Akadosh Baruch Hu, Bemilo Yudin. Il est mis de Pachet depuis le haut de Hak. On parle Bepnimi Yuto, donc depuis Karkafta, depuis le crâne.
et il descend Bepnimiyut jusqu'au Raglaim de Hak. D'accord? On avait dit que juste après vient le Shem Sag Aklali. Donc Sag, on se rappelle, c'est le Milouï des Yudin et des Alfin. Ça veut dire qu'au lieu de faire Vav, je décris Vav Yud Vav pour le Shem Ab, je décris Vav Alev Vav pour le Shem Sag. Il commence au Oznaim de Hak. D'accord? Donc à partir des Oznaim de Hak se cache le Shem Ab, on ne le voit plus. Il est plus mégoulé, bien qu'il est toujours présent. Vous voyez, ouais, il continue jusqu'au Raglaim de Hak, on ne le voit plus. Et commence le Shem Sag à partir des Oznaim. Très bien. On avait bien expliqué que chacun des 4 Shem Klali est comporté lui-même des Pratuto, encore une fois, de Asmab. C'est-à-dire qu'on a Ab des Sag des Sag, Ma des Sag et Ben des Sag. Là, on ne les voit pas, ça aurait fait trop compliqué dans le dessin. Mais Kol Echad Vechad, il comporte Bepnimiyuto, encore une Chaluka Pratit, et encore Od Echad. D'accord. Donc nous, maintenant, on voulait s'intéresser à ce qui s'appelle Ab des Sag. Et Veomer, si on traduit en Bechina de Tanta, de Teamim Nekudot Tagim Otiot, Ab Teamim, de Sag Aklali. D'accord? Donc, Teramim des Nekudot. Si on admet que Sag équivaut à la Darga qui s'appelle Nekudot, et qu'on s'intéresse maintenant au prat de Sag, le premier prat de Sag, qui est Ab des Sag, ça fera en traduction Teramim, Ab des Sag des Nekudot. C'est bon? On a dit que ce or-là sort derrière les Oznaim de Hak. Les deux Oznaim de Hak sort ce or-là. On avait encore dit que quand on parle de Teamim des Sag, on doit différencier 3 genres de Teamim. Teamim Elionim, Emsaïm, Tartonim, comme on les voit dans la kriya des parachiotes ou de tout autre endroit où il y a des termim. Il y a une bechina de termim Elion, tamem ça et tam tarton. Là, non, ça c'était autre chose. Il manquait par rapport à Orot à Enaim. D'accord? Donc là, quand on parle de Orot Ayotsim derech Oznaim des Hak qui sont teramim des Sag, d'accord? Ab des Sag, on parle de la bechina qui s'appelle teramim Elionim. Après ça, qu'on verra dans le Perek plus tard, Orot Achotem, on sera dans Teramim Emtsaïm. Donc toujours dans Teramim des Sag, mais cette fois-ci on descendra une darga, on sera dans Teramim Emtsaïm. Et les Orot qu'on verra encore plus tard, qui sont les Orot qui sont Yotim derech P, la bouche de Hak, eux, ce sera les Teramim Tartonim de Sag. D'accord? Donc nous, pour l'instant, on s'intéresse aux Teramim Elionim, qui sont Ab des Sag, Yotim derech Oznaim. Alors, ils ont une achat par rapport à Ab? Ils ont une? Il y a Ab Elion, Ab Emtsaïm, Ab Tarton. Donc ça c'est Non, Teramim. Ça c'est Teram Elion. Teram Elion ça s'appelle. Tout ça c'est dans Ab des Sag. Oui. Est-ce que si tu prends Ab, il y a Elion Tarton, le Ab il a un Elion Tarton comme ça, mais c'est que le Teramim. Mais c'est la même chose. Ça c'est le même ça c'est le Elion et ça c'est Tarton. Je peux voir en Prina de Teramim pour faire une Chalouka comme ça, ou je peux voir en Ab et faire une Chalouka. Non, les Chaora, si tu ne vois pas ça en tant que Taram, tu n'arriveras pas à différencier 3 niveaux. Ouais, c'est parce qu'on les appelle justement, tu verras après que dans. Teramim, donc voilà. Exactement. Puisque c'est Teramim et qu'il y a ces 3 Bechinot-là de Elion et Mtsa Tarton, c'est la même chose ici. Ok. Donc ça sort, on avait dit derrière à Oznaim. Quelle trajectoire ça prend? On a dit que ça prend la trajectoire de la barbe, d'accord? Du Zakan de Ab, d'accord? Exactement. Et le Rav a dit, mais Fourache, que les 2 sortes de Orot qui sortent de l'oreille droite et de l'oreille gauche, ils descendent jusqu'à l'endroit qui nikra Shibolet Azakan. D'accord? Donc, comme on voit dans le Dmout du Adam Atarton, la barbe en général, elle limite 4 serrettes, version Shibolet. Ouais, viens. Oui, viens. Bah, meilleur. Arrête. Mechila, tu nous gênes. On s'est arrêté déjà. Ah, viens, on s'est arrêté déjà. Arrête. Voilà. C'est fini. Donc, on avait dit, juste on répète un petit peu, donc on a dit que les Orot, elles sortent, très bien, et elles empruntent le chemin de la barbe, elles sont chofefim à la lechayim, d'accord? Elles n'ont pas de vukim, ni à la barbe, ni aux joues. Elles sont chofefim, elles sont sûres, elles sont par-dessus. Elles arrivent à un endroit qui s'appelle Shibolet Azakan, d'accord? Le bout de la barbe de Hak, très bien. On avait dit que les 2 Orot ne se rejoignent pas, elles ne se touchent pas, elles ne sont pas mitrabrim, zeimze. Alors maintenant, il faudra déterminer pourquoi elles ne sont pas mitrabrim. On aurait dit qu'il aurait fallu qu'elles soient mitrabrim, mais que là, il s'est passé un événement qui a fait qu'ils ne sont pas mitrabrim. Il faut voir c'est quoi cet élément qui a fait qu'ils ne sont pas mitrabrim. Et en général, quand les 2 sortes de or se rejoignent et disent oui, ils sont mitrabrim, qu'est-ce que ça crée? Qu'est-ce que ça fait? Donc on a 2 choses à comprendre. Pourquoi ils n'ont pas été mitrabrim? Et dans d'autres circonstances où les 2 orotes sont oui mitrabrim, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se crée? Une autre chose qu'il faut encore déterminer, c'est la échoute de ces orotes-là. On dit il y a un or qui est sorti derrière Aozen Yamin, un or qui est sorti derrière Aozen Small. C'est quoi la échoute de ces orotes-là? C'est quoi la valeur de ces orotes-là? D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on va voir maintenant dans les Diburim Abayim. C'est bon? En résumé, c'est clair? On voit tous environ où on en est? C'est bon. Ok. Alors on est d'Aftet Vav, Veine. C'est bon? Donc Veine.
בזה האור יש בחינת 10 ספירות שלמות באופן זה. כי מאוזן ימין de l'oreille droite נמשכות 10 ספירות מבחינת אור מקיף. De l'oreille droite sort 10 sphirotes qui ont une écoute qui s'appelle or makif. On va voir dans un instant qu'est-ce que ça veut dire. Meozen small et de l'oreille gauche, nimshachot et ser sphirot mi bechinat or pnimi. Sort une autre écoute de or qui s'appelle or pnimi. On a une règle qui nous dit en règle générale que or makif c'est toujours plus grand que or pnimi. En général, quand est-ce qu'on parle de pnimi et de makif? À partir du moment où nous avons un kli. On doit différencier en Kabbalah 3 choses. Le keli, qui est une bechina, bien qu'il se découpe lui-même, se dit Keli, mais on va faire les choses simples. Le Keli, une première Bechina. Le Or, la lumière qui rentre dans ce Keli, et la lumière qui n'arrive pas à rentrer dans le Keli parce qu'elle est trop forte, elle est trop puissante. Elle ne peut pas être Mukbelet, Nikderet dans un Keli. Et elle est Chofefet Misaviv la Keli, et elle s'appelle Or Makif. Donc de là, on apprend que la plus petite Bechina, c'est le Keli. D'accord? C'est le plus petit. Oh, après ça, le Or Pnimi, c'est la deuxième Bechina. Lui, on arrive à être Makbiloto, il rentre dans un Keli. D'accord? Il arrive à être Metamtsem et Tatsmo et rentrer dans une Bechina de Keli. On a le Or Makif qui est tellement grand qu'il n'arrive pas à rentrer dans une Bechina de Keli. Si on veut voir ça. Le Or Makif qu'on avait vu la dernière fois. Alors si, regardez, venez, on fait le parallèle. On peut faire le parallèle par rapport à nous-mêmes. Ouais. Le gouffre du Ben Adam, c'est un Keli. Ouais. Nous, on a un Keli dans lequel Akadosh Baruch Hu, il déverse un Or. Dans notre foi, ouais, Nefesh, se trouve la Nefesh, qu'on appelle Nefesh. Dans notre lève, le Rouar. Dans notre Moar, Neshama. Où se trouvent les deux autres parties de la Neshama qui s'appellent Haya et Yechida? Ils sont appelés Mekifim. Ils n'arrivent pas à rentrer à l'intérieur du gouffre. Ils sont tellement forts, ils ont une tellement grande otzma de or qu'il n'y a pas un Keli qui peut être Makbil Otam. La reine, même Chofefim, ils savent le Ben Adam. Haya et Yechida. Ça s'appelle des Orot Mekifim. Donc en règle générale, on a toujours ça. Un Or Pnimi qui arrive à être Nikbal dans un Keli et un Or Makif qui n'est pas Nikbal dans un Keli. Le Or Mekif, puisqu'il est plus grand, il sort toujours du côté Yemin. Puisque Yemin, ça a toujours une Chashivut par rapport à la gauche. D'accord? Donc le Or Mekif, qui est le plus grand des deux Orot, sort toujours du côté droit. Et le Or Pnimi, qui est moins grand, sort du côté gauche. On est bon? Il n'y a pas de clé ici, non? Oh, il y a fait Meod. Lechaora, ici, demande les Mefarshim. Echata Omerli, Or Pnimi ve Or Makif. Tout le bitouille, toute l'expression de Pnimi et Makif, c'est Atkama qui est un Keli. Pourquoi tu appelles Pnimi? Parce qu'il rentre dans un Keli. Pourquoi tu dis que le deuxième il est Mekif? Parce qu'il est Mekif, mais ça vive un Keli, il ne rentre pas. Mais ici, il n'y a pas de Keli. Ouais, donc comment tu peux te permettre de dire Mekif et Pnimi? Très bonne erreur, on va en discuter dans une minute, le Mefarshim Amdou Alze. Ok. Une sphira, en règle générale. Attention, le gouffre en soi, c'est pas un Keli. Oui, mais là, c'est Srout la gouffre. D'accord, ça sort. Ça sort, alors maintenant, ce Or. Ça peut sortir du gouffre, puisque ça ne peut pas rentrer dans un gouffre, puisque c'est un Or Makif. Alors, justement, c'est ça qu'on ne comprend pas. S'il n'y a pas de Keli, comment tu l'appelles Mekif? Qu'est-ce qu'il n'y a pas de Keli, on a dit? Alors, Keli va gauche, la dame Kadma. oui, ça c'est bien, mais ça c'est pour le Or qui reste à l'intérieur. Ça, c'est un Or qui s'est exprimé à l'extérieur. Ce Or, maintenant, il sort. Où est son Keli? On peut. Alors, il faut. Alors, encore une précision, pour bien mettre les choses au clair. Quand on dit que les Orot sortent de Hak, vous vous souvenez qu'on avait dit une Akdama, c'est pas que Hak se vide de ses Orot Pnemiyim. Dans le Or qui est à l'intérieur de Hak, je dois différencier encore une fois deux sortes de Orot. Il y a le Or, au début les deux sont confondus et sont internes dans Hak. Le Or Pnimi, qui doit rester à l'intérieur de Hak, puisque son nom l'indique bien, il est Pnimi. Et le Or Chitzon, qui est voué à s'exprimer, à sortir à l'extérieur de Hak. Au début les deux sont ensemble à l'intérieur de Hak, et arrive un moment où le Matin décide que le Or Chitzon doit sortir, doit jouer son rôle. Arrête Unikra Or Chitzon, donc il doit sortir. Très bien, je suis sorti, iné. Je suis sorti de l'oreille droite et de l'oreille gauche. Maintenant, où est mon Kli? À moi ce Or. Tu ne veux pas dire que mon Keli c'est le gouffre de Hak. Le gouffre de Hak est un Keli pour le Or Pnimi, qui est resté à l'intérieur de Hak. Mais pour le Or qui est Chitzon, qui sort maintenant à l'extérieur de Hak, où est son Keli? Tu donnes Chitzon à nom de Pnimi, quoi. Oh, alors là maintenant tu dis, ce qui est sorti de l'oreille droite, Or Mekif, parce que c'est très Chachouf, c'est le plus grand Or. Ce qui est sorti de l'oreille gauche, Or Pnimi, c'est moins Chachouf, mais où est le Keli? Ça c'est un bon Yachas quand tu as un Keli. Quand tu n'as pas de Keli, c'est pas un bon Yachas. Alors, on va voir. Vous allez voir dans le Shefa Chaim Othe, il va demander la Sheila, il va dire une réponse, et on a même encore d'autres réponses à proposer. En tout cas, juste pour au moins comprendre d'abord le texte du Rav. D'accord? Donc, allez-y, Mechela. Mechela. On a dit que le Or qui sortait des Osdaim, il était Mita'abé. Donc Mita'abé, ça veut dire qu'il est moins bon. Alors maintenant, ce Or-là, tu l'appelles le Or Makif. Tu es en train de me dire qu'il est plus gavois que le Or Pnimi qui est encore dedans. Non, il n'est pas plus gavois que le Or Pnimi, ça on n'a pas dit. Il est plus grand. Il est plus grand que le Or Pnimi qui s'est exprimé de l'oreille gauche. Pas que de. Ah, tu as raison, il ne faut pas se mélanger non plus.
même maintenant, dans les orot qui sont yotzim michutz la'ag, derech ozen yemin ve ozen smol, quand j'appelle le or qui est yotzé derech ozen smol, or pnimi, il n'a rien à faire avec le or pnimi qui est resté à l'intérieur du gouffre de ag. C'est deux genres de pnimi. Bonne remarque. Ouais. Je dis, quand on dit que le or sort, ça ne veut pas dire que ag stuvik de son or pnimi. Il reste avec son or pnimi. Deux maharachot de or, là on parle du or chitzon qui est censé sortir, et dans ce or chitzon on le découpe en deux. Or mekiv et or pnimi kaviachol der chitzon. D'accord? On va trouver plusieurs dargot alors de Hormokif parce que là on est déjà Betsem dans le cave avec le Adam Kadmon. Oui. Donc on est déjà dans Horpnimi et même dans ce Horpnimi. Il y a... Exactement. Tu as plusieurs dargot. Tu as plusieurs dargoy. Comme Nefesh c'est une darga, Ruach c'est une darga, Neshama c'est une darga et tout c'est de Horpniminim. Et même dans le Mekif, tu as Chaya qui est une darga, tu as Yechida qui est une darga. Ok? Donc, très bien. Donc on a or Mekif qui est Chashuv, qui est plus Chashuv on va dire, qui sort derrière Rosen Yemin, et or Pnimi qui sort derrière Rosen Smol. Maintenant, comment en règle générale est constituée une sphira? Les fameuses sphirotes de Kabbalah. C'est quoi leur Homer Gelem, si j'ose m'exprimer ainsi? De quoi elles sont constituées? Une sphira est constituée exactement des trois éléments qu'on a décrits juste avant. D'un Keli, d'un or Pnimi qui rentre à l'intérieur de ce Keli, et d'un or qui est Mekif. On prend un exemple. La sphira qui s'appelle Chesed. Il y a un or qui se déverse à l'intérieur d'un Keli. Ce Keli-là s'appelle Keli à Chesed. Alors, quand le or se déverse à l'intérieur du Keli et qu'il rentre dans ce Keli, il prend le din du Keli, il devient lui-même un or, que sa échoute devient un or shel Chesed. D'accord? Et il y a un or qui n'arrive pas à rentrer dans le Keli parce qu'il est trop grand, qui est Chofef et Mekif la Keli, qui s'appelle or Mekif de Chesed. Ok? Donc là, sont sortis Eser Sfirot des or Mekif derech Ozen Yemin. Eser Sfirot Pnimim derrière Rosen Smol, et Chaora, on a les deux constituantes d'une sphira, or Mekiv et or Pnimi. Qu'est-ce qui nous manque? Un Keli, c'est tout ce qui nous manque. D'accord? Donc là, on est encore dans les Shorashim, d'accord? Dans les Shorashim de ce qu'elle va être plus tard les sphirotes. Donc pour l'instant, les choses viennent d'une manière très très dac. On ne voit pas pour l'instant 10 sphirotes, on voit simplement un flux qui sort de l'oreille droite, qui est un or, et un or qui sort de l'oreille gauche. D'accord? Dans lesquels sont inscrites ces sphirotes, mais j'arrive pas à les différencier. Kol echad ve'echad keshele atzma. D'accord? Et 2 fois 10 sphirotes? Oui, mais pourquoi? Ça en fait pas 20. Attention, on dit qu'il y a 10 qui sortent de l'oreille droite et 10 qui sortent de l'oreille gauche. Chouf pam d'après notre Agdama. Une sphira, une identité de sphira est comportée de deux choses. Or pnimi et or mekif. D'accord? Donc ça ne fait en réalité qu'une sphira. Donc quand tu as 10 et 10, ça t'en fait pas 20. Ça te fait une marechet shlema de 10. Puisque kol echad ve'echad est mourkevet de pnimi et de makif. D'accord? C'est le seul Makor des sphirotes qui c'est là les sphirotes. Alors là, on commence à voir le Il y a ta'alir. d'autres endroits, on va revoir encore des sphirotes qui sortent. Oh, on va encore revoir. Là, on est au début. Après, on va descendre encore plus. Pour l'instant, ce qui nous manque, hein? Il y a beaucoup de sphirotes. Alors là, ça s'appelle en réalité dans les Ktavim Akdoshim, ça s'appelle Olam. Ici, on est dans un Olam que vous trouverez dans les Sfarim Akdoshim qui s'appelle Olam à Ozen. D'accord? Après, on verra Olam à Chotem, mais Olam à P. Trop la moitié. Ouais, donc ça s'appelle des Olamot déjà. On appelle ça des Olamot. Ok? Donc avant même Atzilut, Bria, Yitzira, Asiya, on appelle ces endroits-là Olamot Ahaf, Berachetevot. Ozem, Chotem, P. D'accord? Donc, on a les constituantes. C'est important ce que tu as dit, tu peux répéter? Je dis que là déjà, dans les Sfarim Akdoshim, on voit que l'endroit dans lequel on se trouve, c'est le Tohar de Olam. On appelle ça, là, ce qu'on est en train de décrire, le or qui sort de Ozen Yemin, Ozen Smol, on appelle ça Olam à Ozen. Après ça, quand on décrira les orot qui sont sortis derrière à Chotem de Hak, on appellera ça Olam à Chotem. Et après ça, Olam à P, pour le or qui sortira derrière à P de Hak. Les trois ensemble, on les appelle Berachetevot, Olamot, Ahaf, Ozen, Aleph, Chet, Chotem, P, c'est fait Sophie, de Achaf. D'accord? Olamot, Achaf. C'est un bitouille Rodef, on peut le trouver dans plein d'endroits. D'accord? On fait référence à ces trois Olamot-là. Qu'est-ce que ça veut dire Olam, Stam, quand tu parles de Olam? Pour l'instant, on va dire que la définition la plus simple, c'est Olam, mi bitouille, Ne'elam. Ouais, donc on commence à voir que Kadosh Baruch Hu se dévoile d'une manière mechoussa, les Tzorech HaTartonim. D'accord? Léat, jusqu'à arriver à notre Olam qui est Siyar Aviyut, ou Bichlal, c'est un Elem Gamour. Mais ça, c'est Kimat. avant Atzilut. Ça, on est bien avant la Tout Tzilut ça, c'est ici. avant Ouais, tu sais, on est bien avant la Tzilut, bien avant. Donc Achaf, c'est avant Atzilut. Ouais, Vadaï. Et après, comment Atzilut? Alors, il y aura un shlav qui va s'appeler le Olam des Melachim, Olam Shvirat Akelim, et après ça, on aura la Tzilut. D'accord? Donc, est-ce qu'on est bon? D'accord? Donc, on est d'accord que tout ce qui nous manque ici, c'est d'avoir un Keli. On n'a pas eu 10 Kelim. D'accord? On aurait dû avoir 10 Kelim. Un Keli pour le Keter, un Keli pour le Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. On n'a pas eu. On a juste le Orot. D'accord? Or Mekif, Or Pnimi. Alors, encore une fois, Veine. Bezea Or Yesh Bechinat Eser Sfirot Shlemot, Beofen Ze.
Alors, regardez bien, le Rav Medayek, il y a 10, il n'y a pas 20. 10. Maintenant, comment tu es marquib les 10? Allez, des 10 mekifim et 10 pnimigim. Comment ils sont sortis? Ki meozen yamin nimshachot esas sfirot mi bechinat or makif. Ou meozen smol nimshachot esas sfirot mi bechinat or pnimi. Veshte bechinot elu hem esas sfirot shlemot. Ces deux erkevim-là, 10 pnimi, 10 mekif, forment 10 sfirot shlemot. Je prends le or mekif de Keter, je l'associe au or pnimi de Keter, il y a sfirat à Keter. Je prends le or pnimi de Chokma, je l'associe au or mekif de Chokma, il y a sfirat à Chokma. Ne pas oublier qu'il nous manque le Keli. Mais par rapport au Orot, on a ce qu'il faut. D'accord? Veine. Alors maintenant, un remez y a fait. Ozen, Alef Zayin Nun Sofit, Begematria Noah. Sot Shem Sag. Alors le Rav, vous verrez, derrière Kola Ephraim, il sait très très bien compter. Ouais, il est à Louvre dans les Gematriot. Là, c'est pas très clair. Ouais. Veine Ozen, Begematria Noah. Kola Kavod. D'accord. Ozen, Gematria Noah. Vous Sot Shem Sag. Quel rapport entre Noah et Sag? Si jamais tu trouvais que Ozen ça faisait Sag, et tu me disais Sot Sag, tu vois, ça tombe bien. On parle des Orot qui sortent de Sag. Ici, n'oubliez pas, on est dans Sag Aklali. Oui, par rapport au, au Shem Klali, on est dans Orot à Oznaïm, on est dans Sag Aklali. Si ce n'est qu'on a un peu plus découpé. On a dit on est dans Ab des Sag, on est dans Teamim, Elionim des Sag. Mais le Klali, la Mishpacha Klalit, on est dans Sag Aklali. Il dit le Rav, Ozen Gematria Noir, Benesot Shem Sag. Quel rapport avec Sag? Il manque 5 encore pour arriver à Sag. Ouais, en général, le Rav, il ne se trompe pas. Juste Sag, c'est le problème. Oh, on va voir là. Chaser he aïne, Rav Yodel Ifspor. Il dit ça manque 5 encore. Acharona. Aïn bedrouche ahaf. Voilà, vous voyez, ahaf c'est un drouche dans la Ephraim, qui sont les rachetevot de Ozen Chotempe. Dans les drouchim bet gimel bedavet. Betavin man naase mehe acharona. Tu vas comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec ce he qui manque. D'accord? Si on dit que le or qui est sorti derrière Oznaïm, il vient du Shem Sag Aklali, j'aurais dû trouver que le mot Ozen, pour me faire un bon remèze, il correspond à la gematria de Sag. Or, je vois qu'il correspond à la gematria de Noah. Il manque 5. Je dis le Rav Altidag, on n'a pas perdu. Ouais, on va encore dire dans quelques instants dans les Shurot Abaot qu'est-ce qui s'est passé avec lui. Là, on nous renvoie à Drouch Achaf, mais déjà ici dans les lignes qui vont venir, le Rav va expliquer. Kimisham, alors le Rav dit Keilou Tarchov, Keilou que ce He qui manque, ce 5 qui manque, il est là. Donc en réalité, Ozen c'est combien? C'est Noah. Non, ça c'est ça. Si tu dis que le 5 qui manque, il est comme s'il était là. Le Rav dit Al-Didag, il n'est pas perdu. Ouais, on va le retrouver, je vais t'expliquer qu'est-ce qui est arrivé avec lui. Donc en réalité, Ozen, c'est Sag. Noir plus le fameux 5 qui se balade, il est... Pourquoi est-ce que la gematria de Ozen, avec les 5 en plus, ça fait Sag? Kimisham, Matril, Shem, Sag, Kaniskar. Parce qu'à partir du niveau de l'oreille commence le Shem Sag Aklali dans Ak. D'accord? Donc c'est pour ça que Ozen plus 5, ça fait Sag. Alors on va voir, 2 minutes, on va voir qu'est-ce qui s'est passé avec lui. Tu vois, le Rav se dit, on va t'expliquer tout de suite qu'est-ce qui s'est passé avec ce He. Est-ce qu'on est bon, Rabotai? Ouais. Alors, regardez maintenant, revenons à notre question qu'on avait demandée. Regardez chez Fachaim Od He. Or Mekif. C'est important ça, que ça matrie. Alors, tu vas voir que le Rav, il est très, très important, qu'il veut montrer à chaque fois qu'il y a des correspondances par rapport à notre Lamazé. Ouais. Pour montrer que rien n'est par hasard. Oui, il dit, si tu trouves une gematria à un certain niveau, c'est que tu es d'alécha, qu'il y a des orot pnimim qui sont makbilim à ces schémotes-là. On n'a pas appelé les choses par hasard, c'est pas une convention les langues. Ouais. On n'a pas dit ozen, mais on aurait pu dire un autre mot. Si on a dit ozen, c'est qu'il y a un shoresh pnimi amok. Ouais, c'est que ozen, sham, matril, shem, sag, be'ak, leid galot, et nous, on est dougma chez la olamot aelou, la reine, bekavanatrila, on a appelé cet endroit-là, c'est ever ozen. Le Rav il fera la même chose par rapport à Chotem, par rapport à P. Il montrera que les noms, ce n'est pas une convention qu'on a décidée dans une langue, on va appeler ça le nez, on va appeler ça la bouche. Mais la Shana Kodesh, chaque chose est des mouchras, shbeorot elionim, qui sont mitgalim davka bemakomazé. D'accord? Alors, regardez le He, la question de Shmuel. Comment tu peux me dire Mekif et Pnimi, alors que justement il nous manque la base essentielle pour dire Mekif et Pnimi, qui est le Keli. Yesh la Kshot. De Mekivan Shadayin, Likabechinet Keli, Imken. איך נקרא לזה האור בשם אור מקיף, או אור פנימי? כי שמות הללו, דפנימי דמקיף, שייכים רק היכן שיש בחינת כלי, והאור הפנימי נכנס אל תור הכלי, לכן je l'appelle אור פנימי par rapport au כלי, והאור המקיף מרוב והעלמו, vous voyez, tellement qu'il est élevé, qu'il est caché, אינו יכול להיכנס אל תוך הכלי. C'est pas que c'est un chisaron en lui, hein, c'est que justement il est tellement grand qu'il ne peut pas être nikbal dans un keli. En tout cas, par l'intermédiaire qu'il ne peut pas être nikbal dans un keli, je lui donne ce shem-là, or mekif. Rak nishar mekif mi bachutz.
Aval, à cet endroit où on est, que chez En, Bechinat Keli Klal, où il n'y a pas encore de Kelim, Lo Shayar, Shem, Pnimi ou Makif. Ça ne s'applique pas du tout, les bitouyim de Pnimi et de Mekif. Réponse. Bekata, Bebet Lechem Yehuda. Ouais, Bet Lechem Yehuda, il était le Rav du Kafahaim. Ouais, en Kabbalah. Le Kafahaim a appris chez lui. Ok. Il y a encore d'autres. Il y a encore un Rav à part d'Escat qu'il a connu. Il était spécialiste en Dibukim. Ouais, il parlait avec des Ruhot, il a écrit un Sefer Shalem qui s'appelle Ruhot Mesaprot. Tout ce que les Dibukim lui ont raconté. Il était spécialiste en Ktiva de Kmirot et de Kol Dvarim Kailou. Baba Saleh, il dit Mishi Yesh lo lev shel Even, ouais, shel Orotze Arzor Bitshuva, Shekra Mashekata Varav Bet Lachem Yehuda dans Ruhot Mesaprot, de tout ce que les Gilgoulé Neshamot lui ont raconté, et il verra s'il arrive encore à ne pas faire Tshuva. Ouais. Donc c'est un Mefaraj sur le Etzraïm. Il a écrit un Pérouge sur le Zohar et sur le Etzraïm. Donc il ne faut pas le chercher sur le Otzrot. Il faudrait le chercher sur le Pérec qui correspond dans le Etzraïm. Alors le Bet Lechem Yehuda a répondu Sheina Chinami. She'en kan bechinat keli, effectivement. Il n'y a pas de keli pour l'instant. Vekol hashemot alalou de Or Pnimi et de Or Mekif, enanela shem mushal. C'est simplement un shem mushal emprunté. Shebeim aya keli, aya haor hakatan nichnas el toch hakeli. Veor hagadol lo aya yachol likanes, vaya nishar mekif mibachut. D'accord? Et bien on met que c'est un erer. En règle générale, comment tu appelles le Or le plus grand? Mekif. Comment tu appelles le Or le plus petit? Pnimi. Et pourquoi tu les appelles de cette manière-là? Parce que un n'arrive pas. Alors là-bas, tu jauges grand et petit par rapport au Keli. Tu dis le petit, il rentre dans le Keli. La reine, le petit, je l'appelle Pnimi. Le grand qui n'arrive pas à rentrer dans le Keli, je l'appelle Mekif. Tu dis le Rav, en réalité ici, on veut te décrire une échoute de grand, de Or Chachouv et de Or Pachot Chachouv. On ne peut pas dire Chachouv et pas Chachouv. Parce que le Rav, il aime bien les Meshach Kolazman, le Sebechotra. Ouais. Donc puisque Mamash. Oh, Bechina. En plus, le Rav, il dit Bechina. Il a fait. Ouais. Il dit Bechina. Vu que c'est pas par hasard les choses, non? C'est sûr que c'est pas par hasard. Alors, ça c'est la réponse du Bet Lechem Yehuda. Ouais, le Bet Lechem Yehuda, il dit en réalité c'est simplement un kinouï pour dire un grand or et un or moins grand, moins fort. Puisqu'en règle générale on l'appelle un mekif et un pnimi, et que c'est beyachas le keli. Ici c'est vrai qu'il n'y a pas de keli, mais pour te dire des kinouïm de or chachouv et de or pachot chachouv, on a appelé ça or mekif pour le chachouv et or pnimi pour le pachot chachouv. Ok? Ça c'est la réponse du Bet Lechem Yehuda. Tu as aussi d'autres exemples comme ça ou bien c'est la première fois? Que quoi? Que pour dire un or grand, ben, on a décidé de l'appeler. Ouais, c'est sûr. Toute la Chokhmat à Kabbalah, c'est Soda Erchim. Ouais. Très souvent, les choses ne sont pas Kepshutam, simplement. Par rapport à un autre RR, ça s'appelle comme ça. Ici, dans un RR différent, j'utilise la même nomenclature. Très souvent, ça peut arriver. Sibot Bémet, quoi. C'est vrai qu'il y a Sibot Bémet. Maintenant, si tu veux. Là, c'est un peu dur. Alors, d'accord. Alors, regarde, il y a une autre réponse du Remez. Ouais, Rabbi Moshe Zakout. Alors, le Ramchal. Ouais, juste pour préciser, le Ramchal, il répond comme le Bet Lechem Yehuda. Il demande également la même sheila. Comment tu peux te permettre de dire Pnimi Vemekif, alors il n'y a pas de Keli? Il répond, c'est un RR. On a voulu dire petit et grand, alors on a appelé ça Mekif, ce qui en général désigne le grand, le Chachouv, et Pnimi, ce qui en général désigne le moins Chachouv. Le Remez, Rabbi Moshe Zakout, il dit non. Il dit un autre tirout, peut-être ça va plus te parler, il dit comme ça, il dit, arrête, plus tard, dans encore quelques shlavim, quand le dit Keli va se former, je ne sais pas encore comment il va se former, mais il va bien finir par arriver ce dit Keli. Alors, on a besoin de notre Keli. Pour pouvoir appréhender le or, on a besoin qu'il soit à l'intérieur d'un Keli. On ne peut pas appréhender un or, on ne peut pas avoir, nous les tartonim, une asaga, une anna'a, d'un shefa de or qui nous arrive s'il n'est pas meloubal dans un Keli. Ah, il y aura un Keli dans ce truc-là. Ah, plus tard, dans les shlavim abaïm. Donc, nous dit le Rav Moshe Zakout, al-korchenu, ouais, une fois qu'il y aura le Keli, et qu'il y aura un or qui sera appelé Mekif et un or qui sera appelé Pnimi. Ils ne sont pas arrivés ici à ce moment-là. Ils ont des shorashim déjà plus elionim. Ils sont où ces shorashim-là? Ils sont ici, dans les olamot qui sont appelés olamaozen. Ici, on se permet d'appeler or Pnimi, or Mekif, alors qu'il n'y a pas encore de Keli, al-shem qu'ils sont les shorashim de ce qui encore dans quelques étapes deviendra Behemet, or Pnimi, parce qu'il rentrera dans un Keli, et Behemet, or Makif, parce qu'il sera sauvé d'un Keli. D'accord? Donc on les a appelés al-shem qui sont le shoresh, du vrai or Pnimi et du vrai or Mekif. D'accord? Ça, c'est la tchouva du Remez. Donc, on a Bet Lechem Yehuda et Ramchal, ils disent un RR de grand et petit. Inachinami, il n'y a pas vraiment, c'est simplement un bitouille mouchal, il n'y a pas de pnimi et de mekif. Ouais, mais c'est aussi, c'est vrai que tout le monde est d'accord que c'est les shorashim. Oui. C'est vrai que tout le monde est d'accord que c'est les shorashim. Ouais, il préfère ce tirout là. Il préfère ce tirout. Rabdim. Donc, le Remez, il dit, c'est pour dire les shorashim. Ouais, ça, juste pour Vas-y. les Ouais. Je comprends pas la question du Khat, c'est-à-dire c'est lui, c'est le Ozen Yamin de Hak qui va créer la hit About
prouta de la Itabout du or small, ça D'accord. va donner un or qui est plus C'est Mouat. Donc, Mazem Chané qui est pas de pli. Non, Ok, ça ne nous donc- dérange pas. Si tu l'appelles grand et petit, ça ne nous aurait pas dérangé. Ce qui Non. nous dérange, c'est ce que tu appelles Pnimi, Bemekif. Gam, c'est quel nachon? Pnimi, ça peut être qu'un RR quand il y a un Keli, il est Pnimi par rapport à. Non, Par rapport à ce qu'il est rentré quelque part. c'est sûr que par rapport au cli, il sera appelé Ormakif. Mais ça veut dire que les filles Erko, je Ouais, ouais. vais pas plus loin que j'ai fait Chaim, c'est-à-dire que les filles Erko, il a le R d'un Ormakif. C'est-à-dire, D'accord, donc tu es d'accord que c'est RR. voilà. Donc on peut pas l'appeler, tu peux pas l'appeler vraiment Mekif, parce qu'il n'a pas de Keli sur lequel il est Mekif. D'accord. T'as raison, c'est un RR. Comme le Beth Lacham Yehuda dit, comme le Ramchal il dit. Ouais, Donc on est d'accord. Ok, toi tu préfères cette route-là. Ok, Non, pas non, la- non, ah, non. tu aimes tout, ok. On est bon, d'accord. Alors, ok. Alors maintenant, on y va. Alors, Il n'y a pas de Olam Akarkata, ça n'existe pas ça. il y en a certainement qu'il y a, mais encore une fois, comme on a dit, on ne peut pas être messigotam, on ne peut pas en parler, mais tu ne trouveras même pas le bitouille dans moi, le peu que j'ai vu dans les Sfarim, parce que Afecha le diber alzé. D'accord? Ok. Alors, maintenant, une seconde rabotaille. La vérité, j'avais choisi quelques petits bachaïm à faire, mais vraiment à l'oral, on a déjà dit toutes les Akdamot, donc je ne crois pas que c'est la peine de rentrer bifnim. Venez, on va continuer. Veine. Elou aorot embechinat, donc comme on avait déjà expliqué, te'amim shel sag. Là, on discute de Rab, de sag klali, qui sont les te'amim elionim. On avait dit d'après la chalouka de 3 genres de te'amim elion emtsa tarton, là nous sommes dans les te'amim elionim. Parfait. Otam shem le ma'la ala otiot kaniskar leel. Veine, et voilà. Adayin belou aorot, lo nidgala bahem bechinat keli klal. Nous n'avons pas de keli. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui est chasser. Pourquoi il n'y a pas de keli? Le Rav nous le présente comme étant une ouvda. Il y a une maréchette de 10 sphirotes pnimim, de or, une maréchette de 10 sphirotes de or, de mekifim, mais on n'a toujours pas de keli. La question c'est pourquoi on n'a pas de keli? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est monnaie à le fait qu'on n'ait pas de keli? Alors, on va voir. Il faut le créer. Mais alors, pourquoi on ne l'a pas créé ici? Zaché là. Là, bon iré. Gamda. Keser sphirotes elou yatsu mekusharot betachlit et kashrut. Quand je te dis qu'il y a 10 sphirotes, une maréchette de 10 sphirotes composée de or pnimi et de or mekif qui sortent de ozen yemin besmol, ne crois pas que tu arrives à les différencier, que tu vois 10 unités. Représente-les toi de la manière que tu veux les représenter. Mais ne crois pas que tu verras 10 unités. Elles sont mekusharot, 10 sphirotes là, betachlit ait kashrut. Belonikar bahem, on n'arrive rien à différencier en elles. Rak shekulam hem tasimu laev bechinat ot he. Voilà le V. Le fameux he qui nous manquait du mot ozen qui faisait gematria noir, on le voit. Il est apparu. C'est quoi ce he? Nous dit le Rav, les 10 sphirotes qui sortent dans les deux marachot de Or Mekif et de Or Pnimi, quand tu les inspectes, tu n'arrives pas à différencier 10 unités. Qu'est-ce que tu vois en produit fini? La haute he qui apparaît. Une haute he qui apparaît. Où est-ce qu'elle apparaît cette haute he? Ici. Au ribourg des deux orotes, je vois juste une haute he qui apparaît. D'accord? Quand les Esser-sphirotes de Makif et les Esser-sphirotes de Pnimi se rapprochent, au milieu de eux, ce ribourg qui n'est pas Shalem, c'est parce qu'il laisse encore la place à une haute qui apparaît dans ce Olam Elion qui s'appelle Olam de Oznaim de Hak, qui s'appelle Haute He. S'il n'y a pas de tribou, Ah non, comment il Znaïm, peut avoir une non. tabout? Hein? S'il n'y a pas de tribou, comment il peut avoir une tabout de quelque chose? Parce que quand on a besoin d'un ribourg, c'est pour une tabout de Keli. Ça, c'est pas un Keli. Ça, au contraire, c'est un remède du Or. Comment il se fait s'il ne se touche pas les deux Il n'y a pas besoin. Pour faire un remède de Or ici, tu t'es pas demandé, Arrête, il n'y a pas eu de rencontre avec un autre Or. Parce que c'est le or. Ici aussi. Mais ça aussi, c'est du Non, Or. c'est Khadash maintenant. Oui, mais c'est du Or. C'est du Or. Les deux ensemble. Pour avoir, comment dire, pour avoir un Keli, tu as raison qu'il faut que deux genres de Orot se rencontrent et qu'il se passe quelque chose entre les deux genres de Orot. Très bien. Ça, c'est pour l'apparition d'un Keli. Pour l'apparition de Orot, c'est Miprinat Amatzin ou Mamshech et Orot. Comme ici. Ok, donc dans ce et maintenant il y en a 10 parce qu'il y a Dalet et Vav, Alors, ça fait 10. on va voir. Là, pour l'instant, il est He. Il est et. Ça veut dire que il doit forcément y avoir un truc qui est mécaché entre les deux orotes pour que ça arrive à faire un et. Le il n'est pas apparu tout seul comme ça. Oui, c'est le Borid Barak qui était Mamshech Oto. D'où il est sorti? Mais la même chose, je demande, qui c'est qui a été Mosher ce Or-là? D'où il est sorti? De Adam Kadon. Ici, aussi. Ouais. Alors ouais, d'où? Qui Mais qui les a fait sortir? C'est pas Adam Kadmon qui a appuyé sur un bouton que c'est sorti. Que je vous fait tout, c'est évident. Non, c'est non, évident. aussi. Non, mais c'est. Quand ils se sont rapprochés, Akadosh Baruch Hu a formé un He entre les deux. On est sur une Shtal Shelut, ça veut dire des orotes qui viennent d'un or, qui viennent d'un or, qui viennent d'un or. Donc là, on a deux orotes qui sortent de Shtem Oznaïm. Le et, s'il n'y a pas de tribou entre deux orotes pour faire quelque chose de plus petit ou plus grand enchaîné, Mais tu as raison, Sans nous. ici, il est ni plus petit ni plus grand, il est eux. Il est eux. donc il y a un ribourg. Non, le Rabbi dit il n'y a pas de ribour entre les deux. À l'endroit où il aurait dû avoir un ribour est apparu cette autre. Je pense que c'est un peu caché, non?
Dans la Bechinat de Orot, je vois pas pourquoi C'est la un vérité, truc qui puisque se le dévoile- Chomer Gelem de ce C'est hé, un truc qui se dévoile ici. mais et ce pas truc là-haut, qui se dévoile c'est ici, que forcément, le truc qui se dévoile ici, ce n'est ni plus ni moins que ces deux genres de Orot là. C'est deux haies, alors en fait, pourquoi qui le sont E, sortis. il est pas là et là? Pourquoi il est Il a d'accord rien ici? T'as raison, à l'endroit où ils se rencontrent les deux. Donc ils se rencontrent. Nachon. C'est une Non, proximité. Pourquoi il s'est pas arrêté plus haut aussi le Pourquoi il s'est arrêté Beshibolet Azakan? Ça, La même chose, le hé il s'est formé ici. Pourquoi tu sais pas qui c'est? Pourquoi tu fais? Il a raison. Pourquoi Parce tu le que- formes là? On va voir que c'est marqué dans le mot du Rav qui s'est formé ici. Alors il a raison. C'est quoi alors? Comment il s'est C'est la rencontre de ces deux Orot là. Mais il y a une rencontre là. Ils se touchent pas, sans se toucher. Sans se Ils toucher. sont proches l'un de l'autre. Sans se toucher. J'ai pas vu un endroit, Qui ni dans le s'approchent Ephraim, chacun une autre. ni dans le Hotzrot, où il dit que c'est parce qu'ils se sont rencontrés, ou il dit qu'à l'endroit du Chibour, est apparu la Hot He. Mais c'est bizarre que Bon irait dans le Mefarech s'il va dire quelque chose. Encore une question, tu nous expliqueras après quel rapport avec le hé de Sag qui manquait? Ouais, Avec ouais, moi vas-y. Alors, le Rav lui-même il va expliquer. En tout cas, Léat. Donc, n'est pas apparu de Keli à ce niveau-là. On reprend en haut, Gamda. Keser Sfirot Elou, donc je suis en train de te parler dans le Olama Ozen. Yatsu, Mekusharot, Betachlit et Etkashrut. Et Vomer que j'arrive pas à différencier 10 unités. Ils sont Mekusharot, Betachlit et Etkashrut. Dvukot. Velonikar Bahem, je n'arrive rien à différencier dans ces 10 Sfirot. Rakshekula même Bechinat Hot He. Qu'est-ce qu'on gagne une Hot He? Pourquoi pas la Hot Vav, ou la Hot Zayin, ou la Hot Yud? Qui Hot He Omer Arav, Keshetehaber im Ozen. Quand tu vas rajouter la gematria de He qui est 5 avec la gematria de Ozen, ou Keminyan Sag. Voilà, tu as trouvé Sag, qui est l'endroit où s'exprime hors de Sag. Ça a l'air dans les mots que Bémet, il est là aussi, le hein. Bon, on va voir encore si après il n'y a pas un endroit où c'est plus Mefourash. Ou Metziut Hezo, Ibechinat Eser Sfirot. Et là, chez Nichlalim Behe. Ouais, Eser Sfirot Elou, chez Nichlalim Behe. Donc en réalité, nous dit le Rav, ce He là, ce sont les Eser Sfirot. Maintenant, quel rapport entre le He et les Eser Sfirot? On a deux manières de voir les choses. Ouais, deux manières de voir les choses. Une première manière, parce que comme on avait dit dans les premières rencontres, on peut voir les sphirotes ou en termes de sphirotes ou en termes de partsoufim. D'accord? Si je les vois en tant que sphirotes, elles sont 10. Si je les vois en termes de partsoufim, ils sont 5. Keter, c'est le partsouf qui s'appelle Arichanpin. La sphira qui est Chochma, elle est le partsouf qui s'appelle Abba. La sphira qui s'appelle Bina, elle est le partsouf qui s'appelle Ima. Je suis à 3 sphirotes, 3 partsoufim. 3 sphirotes Keter, Chochma, Bina. 3 partsoufim, Arir pour Keter. Abba pour Chochma. Ima pour Bina. Maintenant, toutes les sphirotes qui sont de Hesed inclus, jusqu'à Yesod inclus, qui font donc 6 sphirotes, je les inclus en un partsouf, qui s'appelle Za, en Rachetevot, Zeir Anpin. D'accord? Ouais, on reverra encore. Et la dernière sphira, qui est la Malchut, je l'appelle Nok Deza, la Nekeva du partsouf Za. Ok? Donc là, j'ai cité 10 sphirotes, et combien de partsoufim j'ai? 5. Donc nous dit le Rav, tu n'arrives pas encore à voir les 10 sphirotes. Simplement, tu vois une Hot He. Et même la Hot He, ce n'est pas 5 unités, c'est une Hot He. Pour te dire que pour l'instant, tu ne vois que 5 partsoufim. Et même ces 5 partsoufim, tu n'arrives pas à les appréhender. Kol Echad Keshele Atzmo, 5 unités. Simplement, tu vois déjà qu'il y a la valeur 5 qui équivaut aux 5 partsoufim. Et toi, ta farine et ta roche, que 5 partsoufim, ça équivaut à combien de sphirotes? 10. À 10 sphirotes. Donc ça veut dire, vous voyez comment les choses sont BALM, elles sont pour l'instant très cachées. Je ne vois pas une météo de 10 unités. Je les vois en tant que partoufim. Et même en tant que partoufim, je ne vois pas 5 unités de partoufim. Je vois simplement la Hot He, qui correspond à ces 5 partoufim. Abba, Ima, C'est les 3. c'est les 3 premières. Voilà. Keter, c'est Arichanpin. En tant que partsouf. On peut l'appeler Anne. Non. Aleph, Aleph, on peut l'appeler. Non. Ouais, Aleph Aleph, mais tu n'arrives pas à le dire. Dans les Sfarim, c'est marqué Aleph Aleph. D'accord, on va dire Aleph, Aleph. Après, tu as Chochma en tant que sphira, le partsouf c'est Abba. Ok. Bina en tant que sphira, son partsouf c'est Ima. Ouais. Après, toutes les sphirotes qui sont de Chesed jusqu'à Yesod inclus, Veomer Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, toutes ces 6-là, elles correspondent au partsouf qui s'appelle Berachetevot Za, Zayin Aleph, qui est Zerir Anpin. Ok. D'accord? Et la Malchut en tant que sphira, elle a un partsouf aussi que chez les Hatzma qui s'appelle Nok Deza. Alors Nok c'est en abrégé, hein? Nukbe en araméen dans les mots du Rav. Nukbe, la Nekeva, 2 Za, du partsouf qu'on vient de citer avant ça. D'accord? Il y a des relations étroites entre ces deux partsoufim-là. Ils sont misdavgim beyachad, mitrabrim beyachad. D'accord? Donc on appelle la Nekeva 2 Za. D'accord? Donc ça c'est une première manière d'appréhender dans ce He qui s'est créé les 10 sphirotes. Donc c'est un He qui représente Hamisha partsoufim,
pas en tant que 5 unités, et là en tant que hot he, et les 5 partoufim sont eux-mêmes à l'équivalence des 10 sphirot. Maintenant, on nous dit le Rav, je vais te dire un deuxième remède, comment tu vois dans cette hot he les 10 sphirot. Alors, comment s'écrit la hot he? Je dis le Rav, un dalet et un vav. Combien ça fait? Dalet et vav? 10. Mais chauffe pas, des remèdes. Ba'ilem. Ouais, t'arrives pas à avoir mamage 10 unités. Simplement, il y a un deuxième remède aux 10 sphirot, qui est le he, qui se compose d'un dalet dans sa surah chitzonite et d'un vav dans sa surah pnimite. Dalet et vav, ça fait 10. D'accord? Donc, comme un remazim pour nous montrer qu'ici, on commence à voir une maréchette de sphirot qui se met en place. Pas encore kol echad keshel atzma, d'une manière bloie, d'une manière de ALM. Donc, umetziut hezo, qui se crée, qui apparaît, i bechinat eser sphirot elu, shenichlalim behe. Veshorsham, le shoresh de ces 10 sphirot, em chamisha partufim, comme tu le sais. D'accord? Qui sont, voilà, on les voit ici, arichanpin, Abba, Ima, Zun. Donc Zun, il faut s'habituer au rachetevot. Zun, c'est les rachetevot de Za, Venok. Quand je veux dire d'un coup les deux, je dis Za, Venok. Mais Shorsham, c'est-à-dire que, on a dit à four que Seorot sont le shoresh des partsufim. Là, on dirait inverse. Que lui veut dire le shoresh des Sphirot, c'est les Chamisha partsufim. Là, il est choisi sur les Sphirot. Et Sphirot Elou. Et Sphirot Elou, chez Nichalim Bae, et Shorsham de ces Sphirot, Hem Chamisha partsufim. Machma, qu'ils étaient déjà là, ici, là, chez nous maintenant, là où on est, là maintenant. Oui. Donc, ce hé là, eh bien, c'est la. Le shoresh? Non. C'est la Tosa des shoresh de ces trucs donc qui sont ce qu'on a dit en fait au début, on a dit que Ichora, ce hé là c'est le shoresh des 5 partoufim. Ça a l'air dans la chaîne que c'est l'inverse. Le shoresh des Sphirot? Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Shoresh des Sphirot. Que ça c'est ce qu'on a dit, ouais, mais là dans les mots du Rav, c'est-à-dire qu'il y a les shorashim, mais ça c'est la totsal de shorashim. Je crois pas, je crois qu'il veut dire Beshorsham, de ces Eser Sphirot, Em He Partufim, les Chamisha Partufim Ayedouim, qui sont Arichanpin pour Keter, Abba pour Chorma, Ima pour Pina, Bezun. Vas-y, traduis, Shorsham. Les Chamisha, les Eser Sphirot, Shorsham des Eser Sphirot, que c'est le titre de la phrase. Donc ceux-là. Ouais, non. Voilà. Be'alma, il veut dire, Be'alma, en règle générale. En règle générale, pour te montrer que pour l'instant, on est simplement dans un remez. On ne voit pas encore les Eser Sphirot. On a dit, tu sais que Be'alma, le shoresh des Eser Sphirot, c'est les Chamisha Partufim. Ine, kan nidgala rak ha-shoresh shelahem. Et même ce shoresh-là, c'est pas un gilouï gamour. J'aurais préféré avoir, par exemple, 5 fois la haute aleph. Alors là, j'aurais vu 5 partufim, kol echad, précisé par une lettre. Mais même le shoresh des Eser Sphirot, qui sont les Chamisha Partufim, j'ai pas ce shoresh-là en tant que 5 otiyot nifradot, 5 fois Aleph Nagid. J'ai simplement la hot he qui apparaît. Arrêt, kol partouf, il est indépendant. Il y a le partouf qui s'appelle Arir, il y a le partouf qui s'appelle Abba, Ima, Za, Nok, kol echad vechad, kishedatzmo. Ils ne sont pas un package de 5, ils sont 5 unités. Donc j'aurais préféré voir ici 5 unités. Nous dit le Rav, même ce shoresh des Eser Sphirot, qui sont les Chamisha Partufim, ce shoresh-là, il est aussi Ne'elam lui-même. Non seulement les Sphirot, les Sphirot sont nés à la mode parce qu'ils ne sont pas représentés en tant que 10 unités, et là que Chamisha Partufim, leur shoresh. Et même ce shoresh, il est lui-même né à Elam. Il n'est pas 5 unités, il est la haute. C'est-à-dire, Rabbi Meir, c'est bon? On est bon. D'accord. Vadayin ine, lonikar bem bechinat eser Sphirot. Je n'arrive pas à différencier en eux 10 unités. Rak, tout ce que j'arrive à voir, et yotam Chamisha Partufim ha'elu levad. J'arrive simplement à voir qui sont le shoresh, leur shoresh qui est Chamisha Partufim. Maintenant, regardez bien, Vafil ou Eloua Chamisha, même ces Chamisha Partufim là, ce qu'on vient de dire juste avant. Lo ayunikarot venifradot zomizo. Je n'ai pas 5 otiyot aleph pour me montrer que kol partuf il est nifrad keshele atzmo. Et la kulam kshurot, les 5 partufim beotachad. Shei othe. Ok? Donc, elem betoch elem. Les Eser Sphirot sont nés à Elamot dans leur shoresh qui sont les Chamisha Partufim, et ce Chamesh Partufim lui-même n'est pas 5 unités, il est simplement la othe. Maintenant, on nous dit le Rav, regarde comment il y a quand même un remez des Eser Sphirot dans cette hot he. Kitsiur he, utsurat dalet vav, ou misparam eser. Liotam, le horot, pardon, pour être meramez, al heyotam eser nichlalim behe kaniskar leel. Pour te montrer qu'ils sont en réalité les Eser Sphirot, qui sont nichlalim dans ce he. D'accord? On est bien en train de parler des 10 Sphirot, simplement on ne peut pas les exprimer en tant que 10 Sphirot à cet endroit-là, on les inclut dans la hot he. Qui sont leurs shoresh, qui sont les Chamisha Partufim. Vadaim kulam nikraim hot e levad, ils sont pour l'instant tous appelés seulement hot he. J'ai pas plus que ce gilouï là.
C'est le Havana qu'on a fait sur Remez de 6 et 4 ou bien on aurait pu Ouais, faire un non, autre- bah non, c'est parce que nous on veut être Meramez au Esser Sfirot. Non, pour le 10, on aurait pu faire, je sais pas, une autre lettre 4 et 6. Alors, je sais pas si. Du Alors, 5 et- peut-être on aurait perdu le Tsura du He, des Hamisha Parsoufim. Ouais, donc, Bah, avec ça, on est marviar les deux. D'accord? On est marviar les Hamisha Parsoufim et Dalet Vav qui fait 10. Est-ce que c'est bon? bon, oui. C'est beaucoup? C'est pas assez? Moi je reste un peu avec la question de Yona. Quoi. Ouais. C'était Otri, comment elle apparaît? Les Orot, j'ai un peu même du mal à voir dans le Lachon. Où est-ce qu'on voit que les deux Orot, hors Pnimi et hors Chitzon, ils se rencontrent? La Otri, elle est. Alors, regardez, venez, on va lire un peu le Pérouche en bas. On va voir. Ça va être Midbaer ou là, Mitor le Pérouche. Regardez, on prend à partir, on va dire, de. On va voir. Oh. Une seconde. Venez, on fait le café. Vous l'avez café? Voilà. Agam, shebeorot haoznaim, lo mitgalim esar sfirot nifradot. C'est pas une metziut de 10 sfirot nifradot, כי הם יצאו מקושרים בתכלית, אך כבר נתבהר לאל שהיה ניכר בהם בחינת אות ה'. ומציאות אות ה' שמספרה 5 מרמז 5 פרצופים שהם ארי חנפין, אבא, אמא, זה ונוגדזה. שאלו הפרצופים כוללים 10 ספירות. כי הארי הוא כתר, ואבא ואמא הם חוכמה ובינה, וזה, ce sont les ספירות qui sont הגתנאי, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, וירגול, ונוק, le dernier des 5 פרצופים, היא המלכות. אך בחינת 10 ספירות בפרטות עדיין לא נתגלתה באורות הגבוהים של האוזן. Très bien. Venez, on prend directement le פירוש en bas du כ"ו. האות A שיצא מן האוזן, הגם שנכללו בה כל 5 פרצופים הנ"ל, עם כל זה, אלו הפרצופים לא יצאו ב5 אורות מחולקים. J'ai pas 5 fois la אות א', כל אות כשלעצמה, אלא יצא אור אחד בלבד, שהוא אות ה' אחת, שבה כלולים כל 5 אורות. Donc le roi, il y a de ça כבר A. C'est pas qu'à la fin. נכון, ונראה. אמנם אות ה' היא עולה כמניין 5, ומרמזת על 5 פרצופים הנזכרים, ולפיכך גם שתי האותיות ה' שהם האור המקי ואור הפנימי, היוצאים מן האוזניים המרמזים ל5 פרצופים, הם אינם מחולקים, אלא יצאו קשורים כאחד בתוך ה', כנ"ל, שאות ה' רמוזים בה 10 ספירות. שהרי האות ה' מורכבת משני חלקים, החלק החיצוני הוא אות ד' והחלק הפנימי הוא אות ו', כזה. והאותיות ד' ו' עולים יחדיו למספר 10, באופן שכל 10 ספירות נכללים באות ה', הן מצד צורת האות עצמה, qui veut dire les 5 פרצופים, שהיא עולה 10, והן מצד הגימטריה של האות, שהיא כנגד 5 פרצופים הנזכרים. La vérité, il dit pas comment la אות est apparue. Un petit peu quand même, les שני חלקים, החלק החיצוני הוא האות ד' והחלק הפנימי הוא אות ו', כזה. Ouais. C'est un peu nouveau ça. Ça c'est le hé lui-même. C'est comme si. Tu l'avais dit. C'est comme si en fait c'était un peu quelque chose un peu. Ça apparaît comme ça. C'est un peu bizarre. Elle est mourkave de 2 auras différents. J'arrive à la voir. Mais on dirait que y a rien qui se forme. C'est deux éléments différents. Et ça apparaît des 2 aurotes qui sont parallèles. Mais c'est pas une hotte. C'est Et 2 là-bas aurotes. 2 aurotes, mais qui forment en fin de compte une hotte. Et donc j'arrive à voir la hotte. Ça c'est certainement vrai que c'est 2 aurotes qui sont juxtaposées, puisque c'est Opnimi et Opmikif. Mais c'est ça qui permet la hotte. Mais ça crée pas une hotte indépendante. Alors toi tu veux dire que quoi? Que c'est le problème c'est que juxtaposé, c'est que même ça on a un peu du mal, parce que on peut pas dire que ces 2 aurotes là ils sont juxtaposés, parce qu'à Goufa ils se sont pas touchés. Ils ne sont pas touchés, et donc je vois ça comme ça. Mais je ne peux pas parler d'une lettre. Cette lettre n'existe pas en fait. Je la perçois comme ça par rapport aux 2 aurotes qui sont l'une à côté de l'autre. Alors qu'est-ce que tu veux dire, elle n'existe pas? Elle n'existe pas en elle-même. Elle est le RKF des 2 aurotes? Elle est l'erkev de l'aurote. Ça c'est vrai que tu as raison, parce que s'il n'y avait pas eu ces 2 aurotes là, on n'aurait pas eu cette lettre là qui serait formée. Il n'y a pas de Maout qui a été formé ici. On ne verra pas la haute hé de manière rouchanite, kol shei. Voilà. Une fois qu'on a les 2 aurotes qui sont arrivés, pourquoi on ne verrait pas la haute hé? On la voit, mais elle n'existe pas. Elle Elle n'existe pas, Bézé Bechina n'existe pas. Elle est clouilla dans les 2 aurotes. Ah, les clous-là. Elle est clouilla dans les 2 aurotes. Tlouya, oui. Tlouya, je comprends avec toi. Mais même si on dit que quelque chose il est taloui b'machou acher, c'est pas cholel sametsiout. Il est taloui b'machou acher. Elle n'a pas encore de prix. Ben c'est-à-dire, en tant que or, en tout cas, elle existe. Eux aussi, ils n'ont pas encore de Bechina Kli. Mais en tant que or, ils sont une metsiout. C'est une lettre qui n'existe pas. C'est deux choses qui sont indépendantes et je la perçois comme ça.
C'est comme l'Oïda, tu mets deux panneaux un à côté de l'autre et tu arrives à lire l'écriture qu'il y a sur les deux panneaux. Non, tu veux dire, Si non, tu tu veux parles dire, de quand il dit qu'elle n'existe pas, il veut dire elle n'a pas une metsiout. Elle a pas une metsiout. Non, non, c'est pas ça, non, ça c'est sûr que non. Ça c'est sûr que non. Pas ça. Non, pas que le droit c'est Dalet et le gauche c'est Vav. Il veut dire que le Erkev, le Chomer Gelem, il veut dire de cette hôte là, il est talouille dans le Or Mekif et dans le Or Pnimi. D'accord, mais il n'est pas une metsiout que chez l'Atzmo. Il est ma Chomer Gelem chez la Or Azé. Le veut dire. Hu Chomer Gelem Batzmo. Hu Atzmo. Il veut dire que les Ummat, les deux Orot qui sont ici, de Mekif et de Pnimi, qui sont Omdim que chez les Atzmam, ce Or-là, il a une tlot. Son tlot, c'est le Or Pnimi et le Or Mekif. Non, c'est bien. Maintenant, c'est sûr qu'il y a une metsiout maintenant qui s'est dévoilée. Une metsiout qui est trouillée à Bemachou. C'est-à-dire peut-être comme ça. C'est-à-dire que pour expliquer tout bien, ça veut dire qu'il y a eu deux et qui sont sortis potentiels, on va dire comme ça. Parce qu'il y en a, chacun, il y a marqué Prinat et il y a Esser Prinat dans chaque D'accord. Or, ce et comme Pessah, il a encore Baloua, d'accord. Et quand on a maintenant un Mekif et un Pnimi qui s'approche, à Rachim, d'accord. Et bien on arrive à un et qui a fait. Un seul. Un seul, d'accord. Ça veut dire ça veut dire que. D'accord. La vérité, de ce que moi j'ai vu dans notre Rod, dans le Etzraïm, l'Oraïti, que l'Orab explique comment le He s'est formé. Simplement, il dit que Yesh Lano Metiout Shel Hot He. Maintenant, il faut être médiaque, je ne sais pas. Moi, encore que le Badaï Shelo, en Kili Bama comme ça. Ça c'est Badaï. Non, la Shela, c'est comment est-ce qu'il s'est formé. Comment il est apparu. Il y en a, il a demandé comment il est apparu. Comment il est apparu. De lui-même, comme ça d'un coup. Moi, l'Oraïti Lachon, qui explique comment il est apparu. On dirait que le fait qu'il se soit rapproché, ça a formé cette haute qui est entre les deux. Est-ce que c'est. Je suis bas, est-ce qu'il a dit Pessah moi? Mais est-ce qu'on peut le dire si le Hari l'a pas dit ou veut mieux le garder en. Non, parce que ça rentre, la vérité, ça rentre, il dit rien de spécial. C'est sûr que maintenant que les deux. J'ai lu ça ici, c'est deux chéleks différents. Quoi. Non, ça c'est sûr que c'est deux chéleks différents, mais en fin de compte, ça forme la même hôte. Ouais, c'est la même hôte. C'est pas qu'il y a un chélek dans ces deux chalakim différents. C'est pas qu'il y a un chélek qui vient du Pnimi et un chélek qui vient du Makif. On est d'accord? C'est pas qu'on peut appréhender et dire que le Dalet Nagid. Le Dalet, il vient d'ici. Non, c'est sûr que non. Ouais, c'est sûr que non. C'est ça, mais encore une fois, quand il dit Pnimi et Chitzon, il ne fait pas référence au Orot Mekifim et Pnimim. Il veut dire par rapport à la Tzura du He. Ce qui est extérieur, c'est cette perpendiculaire-là. C'est ça qu'il appelle Chitzon. Et ce qui est Pnimi, c'est le petit vav qui rentre à l'intérieur du Dalet. Ça, le vav vient d'ici. Non, pas midin que Pnimi veut Pnimi. Mais pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Quand le Rav il parle de, enfin c'est même pas le Rav ici, c'est le Pérouge ici. Quand il dit que la haute He elle est mourkevet de deux tsurot, de Dalet et de Vav, et qu'il appelle le Dalet Ritzon et qu'il appelle le Vav Pnimi, c'est Beyachas la haute elle-même. Beyachas la haute elle-même. C'est comme si tu vois un Shin, il a une barre transversale qui est Pnimite, il a deux autres barres de droite et de gauche qui sont Ritzonites. Mais c'est pas parce que les deux barres transversales elles viennent d'un Or Mekif et la barre du milieu elle vient d'un Or Pnimi. C'est la Tsura. La configuration de la haute, géographiquement parlant, il y a un RK Pnimi et un RK Chitzon, quand tu mets sur la haute. C'est la fusion des deux qui... Non, oui, la fusion des deux, oui. La fusion du Or Pnimi qui est Yotzemi derrière Ozen Small et la fusion du Or Mekif qui est Yotzemi derrière Ozen Yemin. Les deux, quand ils se rencontrent, apparemment, c'est pas apparemment. Au moment où ils se rejoignent, là, il y a la formation d'un He. Donc le He qui représente le Chamisha Partsufim, il est Mourkaf de Or Pnimi et de Or Mekif. Donc c'est bien la juxtaposition de ces deux orotes-là. Qu'est-ce que tu as compris dans ce qu'il a dit alors? Non, pas dire que comment dire que le Vav, que dans le Pirouge on appelle ça Pnimi, il vient du Or Pnimi qui est sorti de Ozen Small. Et que le Dalet, qui est Nikra Chitzon, il vient du Or Mekif. C'est ici un relatif de Pnimi et de Chitzon miné ou bé par rapport à la haute. Pas Beyachas des orotes qui sont sortis de Pnimi et de Chitzon. Tu peux voir ça dans n'importe quelle haute. C'est comme si je te dis par exemple, je sais pas moi, il faudrait trouver, c'est comme si je dis un bet. Un bet, il a un Chelek Elion, un Chelek Tarton. C'est Beyachas la haute elle-même. C'est pas que le Elion il vient d'un Or Elion et que le Tarton du Bet il vient d'un Or Tarton. Tu comprends? Dans le Charotiot. Alors, juste dans le Diouk, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Qui da, qui essaie sur Elou, Yatsu, Mekouchar, Betachit, Ait Kashrut. Velonika Bem, Rak, Shekula, Memprinat, Ot, et Lich, Aura, dans les mots du Hari. Ça veut dire qu'ils sont sortis de Oznaï Memprinaté. Ça veut dire qu'on n'a jamais mentionné du Shibud Azakan. Nachon. Le problème, il est qu'on te dit que dans ce He-là, il y a les Eser Sfirot Shlemot. Alors si tu dis qu'ils sont déjà ici, Zelo Nachon, qui peut beozen Yemin Yeshlecha Rakor Mekif, Batalo Yachol Lagid Sheyeshlecha Eser Sfirot Shlemot, qui Chatalecha. Donc Al-Kochenu Lomar, que maximum. Afilou que c'est Zelo Katoub, il me faudra le dire Arabe et Tsarir Lizayer. Aval,
Basvara ni Shomer. Ok. Ouais. En tout cas, là où le Rav parle qu'il y a eu création, formation et apparition de He, c'est à cet endroit-là. Ce He-là, il est Shalem. Mourkav de Pnimi et de Mekif. D'accord? Ou Itachan Meod, que si on regarde dans le Mevosharim, dans Sharak Damot, où là que là-bas le Rav dira que déjà ici il y avait un He en tant que Pnimi, ici un He en tant que Mekif, et que la relation, la rencontre ou l'approchement des deux Orot a formé en fin de compte ce He-là qui est Mourkav des deux. Et que ces deux lettres ne se touchent pas. Ouais, ça ne touche pas. D'accord. Maintenant, Bedivre Harik et chez les Hatzman Kan, on n'a qu'un He. Justement, pour une Avara dans le Limud Kabbalah, si maintenant, voilà, comme on arrive maintenant, on a le Hari qui n'a pas été mégalé quelque chose, et c'est Patouach, là, nous, la Havana. C'est comme dans la Gemara, on a deux Havanot, on peut dire deux Havanot. Ou bien non, c'est le Hari, elle, t'as l'Oïdéa. Non, on peut dire des Svarot. On peut dire à four, on peut dire des Svarot. On peut dire des Svarot. Mais en tout cas, que ce ne soit pas quelque chose qui soit sauté à la Rav Omer. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de. Non, on va dire que non. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de He ou que le Dama. Ouais, tout ce que le Rabbi dit, on peut peut-être admettre qu'il y avait déjà un He ici, Beprinat Makif, un He ici, Beprinat Pnimi, et qu'en fin de compte, ce que le Rabbi dit qu'il y a eu un He ici qui est Shalem, il veut dire la rencontre de ces deux He-là. Fcharliot. Ouais, Fcharliot. Ah bah, Lokatouv. Il faut se rappeler Makatouv et Malokatouv. C'est Ken Katouv qui a eu un He au milieu qui est Pnimi ve Makif. D'accord? Ok. Alors, encore Oulai Daka. Vous voulez qu'on essaye de finir le Pérec? Il y a une autre question, si c'est la différence par Tsoufim et Sphirot. Ouais, on avait dit Partsouf, c'est quand tu pousses Mefaret la Sphira. D'accord? Comme on avait dit, tu peux voir quelqu'un en tant qu'une Yechida Bodedet et tu peux l'avoir en tant que son Partsouf. Deux yeux, deux narines, deux oreilles, une bouche. C'est déjà un pirout qui est plus grand de ce que tu es en train de décrire quand tu le vois en tant que Partsouf. D'accord? Ça, c'est la berkanette de Partsouf. C'est plus Mefourat. Non, à Four, Sphira, c'est plus Klali. Partsouf, c'est plus Mefourat. Partsouf, ça comprend Tariyag Evarim. Tariyag Brinot. D'accord? Comme un Partsouf. Comme une Komat Adam. D'accord? Quand je dis Partsouf, ce n'est pas spécialement le visage. C'est même un Komat Adam. Tariyag Evarim, il y a dans une Komat Adam. La même chose dans un Partsouf Kabbali, c'est un pirou de Tariyag Khalakim. Ok? Alors venez juste Bimchilatrem, où là peut-être on essaye de finir le Pérec. Ve'elu. On n'a pas été trop vite, ça va? Très bien. Vous me direz jeudi. S'il y a des questions, Bessimcha, on reprend, on revoit. Juste comme ça, on n'est pas en mettre Bemsa Perek. Ve'elu aeser sfirot, ba'u or pnimi meruhak me'amakiv, shelo erhek gadol. Les deux orot sont sortis l'une très rechoka de l'autre. Il y a tout le roche qui fait Evdel entre les deux. Regardez. Si on admet qu'il y a des orot, on verra plus tard, qui sortent des narines. Les deux orot sont très proches. Il n'y a que ce qu'on appelle la cloison ici du nez qui fait. C'est pas les deux. Là, les deux orot sont bémètres très loin, sortis dans leur motza rishon très loin l'une de l'autre. Ce qui a fait qu'ils n'ont pas réussi en fin de compte à se rejoindre. Vata'amu les filles, chez Mayu yoter krovim, si ils avaient été plus proches dans leur endroit de Yetzia, le hayu yecholim les kabelo klal, on n'aurait pas réussi à être mekabelotam. Ça aurait été un shefa de or qui aurait été trop grand pour nous. Veliot qui baou or pnimi, du fait que le or pnimi ve or makif sont venus meru hakim zemizé erhagadol, et veomer que un est sorti de l'oreille droite et un de l'oreille gauche, כאילו יצאו מאוזן שמאלית ואילו מאוזן ימנית, והסיבה היא כי אם היו מתקרבים יותר, לא היו יכולים התחתונים לקבל האורות האלו כלל. S'ils avaient été plus proches de leur endroit de Yetzia, les tartonim n'auraient pas pu être Mekabel Otam. L'Ouavio, c'est dans le chemin? Ouais, Gam, parce qu'ils sont Yordim. Chaque chemin. Ils sont Yordim. Les deux. Le Etzem de Yetzia Bachut, c'est la Yerida. Non, Etzem le Richouk. Non, le Richouk, c'est simplement pour dire qu'ils ne se sont pas rapprochés. Ça, c'est pas Gorem Naviyut, le Richouk. Ah. C'est simplement pour dire qu'ils ne se sont pas rapprochés. Maintenant, on a quelque chose ici de très très chachouv. Ici, le Rav est mégalé l'anneau pour la première fois, ce qu'on appelle Sod Avayat Akelim. Comment un Keli se crée, en règle générale. Umize Nimshach Inyan Aher. Ve'u. Ki Inyan Avayat Akelim. Ou Aliede Akaat ou Betishat Shene Orot Elu. Mekif ou Pnimi Yahad Zebazé. Ou mi ben sheneem nolad avayat akeli. En général, comment est-ce qu'on crée un keli? Il faut que deux orot qui sont contraires. Et veomer, or pnimi, veor mekif. Ils sont contraires dans leur échoute. Un arrive à être nikbal dans un keli, un n'arrive pas à être nikbal dans un keli. Les deux se rencontrent et sont dans les modurages makim ou mevachim zebezé. Ouais, ils se frappent l'un l'autre. Alors, c'est pas au sens propre, hein. Makim ou mevachim, aliba demet, ça veut dire qu'il y a un yichoud et un zivug qui se fait entre les deux. Et là, de cette aka'a et de cette betisha, on verra dans notre prakim, nous dit le Rav, le or makif qui est le plus grand frappe sur le or pnimi et il sort du or pnimi ce qu'on appelle des nitzotzot. Et de ces nitzotzot là se crée le keli. En règle générale, c'est comme ça qu'on crée un keli. Or makif et or pnimi se rencontrent, makim ou mevachim zebezé. Parce qu'encore une fois, à chaque fois il faut être mafa'il
la maréchet des erechim. Si je dis grand et petit, on a dit que Mekif c'est grand, Pnimi c'est petit. Venez, on le traduit autrement. Qui c'est qui est en général plus grand, le Zachar ou le Nekeva? Zachar. Qui c'est qui est plus petit? Le Nekeva. Donc quand je dis Mekif et Pnimi, j'insinue aussi que dans l'histoire, il y a quelqu'un qui joue le rôle du Zachar et quelqu'un qui joue le rôle de la Nekeva. En général, d'où sort le Ubar? En général, toujours de la Nekeva. C'est ce qu'on a ici. Le Zachar qui est le Mekif, qui est le plus grand, Zachar, frappe, et Veomer Yehoud, Zivug, dans le Pnimi qui est la Nekeva. De ce Pnimi sort des Nitsutin, qui est en réalité le Vlad, la Havaya du Keli, qui est le Keli. Ok? Et après, il rentre. Et après, le Horot rentre à l'intérieur. C'est comme ça, en règle générale, que se forme un Keli. Maintenant, on comprend pourquoi ici, il n'y a pas eu de Keli. Puisque le Hor Pnimi, le Hor Mekif sont sortis, Mero Hakim Zemizé, ils se sont en fin de compte pas rencontrés. Et puisqu'ils ne se sont pas frappés, il n'y a pas eu de Keli. Puisque toujours, pour avoir un Keli, on a besoin qu'un Hor Pnimi et un Hor Mekif soient Makim et Mevachim Zébazé. Le cadeau de consolation, on a eu un Hé. On a eu un Hé. Maintenant, pourquoi il n'y a pas eu? Pourquoi ils ne se sont pas rencontrés, ils ne se sont pas frappés? Très bien, j'ai compris la matconette. Il faut que deux Horot, d'accord, ils étaient loin. Et pourquoi ça s'est passé toutes ces choses-là? Le Rav nous dit parce que Bemakom Gavo Akazé, même s'il y avait eu un Keli, les Tartonim n'auraient pas pu être Mekabel le Hor. Donc ça ne servait pas de faire un Keli. Ça n'avait aucun intérêt. Non. Tout l'intérêt d'un Keli, c'est pouvoir appréhender le Hor, comme on a déjà expliqué. Nous, on n'a pas de. Nous, on est. Kroutse Bate Chomer. On a une asaga dans des Kelim, pas dans des Shfaim de Hor. Donc il faut que le Hor se cache dans un Keli. Maintenant, on est dans un makom tellement à dire Vegavoa que même s'il y avait eu la Havaya d'un Keli, on n'aurait pas, nous les Tartonim, réussi à être Messigim le Hor. Alors, juste, mais on va l'entendre une seconde, juste on finit, pour ne pas être Meakev. Ulfi shekan baomeru hakim kaniskar, velo odela sheafilu bestiyum itpashtutam beshibolet azakan, lo nitchaberu yachal legamre kaniskar leel, lachen yisharu orot bilti kelim klal, ukemo shenevaer lekaman. Il n'a pas de Keli, le Pas de Keli, non, pas de Keli. Le Olam de Orot à Ozen ont seulement des Orot, Pnimi et Mekiv, sans Kelim. La raison qu'ils n'ont pas de Kelim, parce qu'ils ne se sont pas touchés, ils ne se sont pas frappés. Et pourquoi ça ne s'est pas passé? Parce qu'ils sont sortis Mero Hakim Zemizé. Et pourquoi ils sont sortis Mero Hakim Zemizé? Parce que ce n'est pas possible pour les Tartonim de recevoir le Or de Orot à Ozen. La reine en Kelim. Regarde. Alors je dis, pourquoi pas de Kelim? Parce que ça ne sert à rien, on n'aurait pas pu. Grosse question d'après ce que tu nous as ramené ici, c'est que en 10 000, on va pouvoir un peu. Donc il va falloir. Pourquoi? Oh, très bon, très bonne question, très bonne question. Maintenant, quelle est la très bonne? Nous demande le Rav. Il dit, vas-y, répète la question. La question elle est comme ça. Il nous a montré qu'en l'an 10 000, on va pouvoir. Elle est pas Syrie. Il y aura une page toute à Chomer et on va pouvoir être messigim de ces orotes là. Le Horot de ici. Or, Inachami, moi je pose la question comme ça. Donc, Harry il a dit que Akash Baruch Hu, il n'a pas créé un clip parce que ça sert à rien maintenant. On ne pourrait pas être Messig. On va pas être Moi je dis, crée-le parce qu'on aura besoin plus tard. Pour la Siketarot à Elou. Oh, voilà. Quelle est la réponse? La réponse elle est, comme on l'a lu, vous avez oublié que votre arabe l'Agdama. C'est que pourquoi est-ce que nous aujourd'hui on a besoin d'un Kéli pour appréhender le Or? Parce que nous sommes nous-mêmes Kélim, on est nous-mêmes Gouf. Donc nous en tant que Gouf on ne peut pas être Messig. Omer Arav, Avalet Lavo, ou le Gouf va être Batel la Neshama, on arrivera à être Messig le Horot, sans Kélim. C'est ça l'Agdama qu'il a dit. Puisque le Lavo il dit le Gouf va devenir un Oréach. Il sera plus, regarde, mais on relit le Lachon. Regarde le Lachon qui dit par rapport. C'est Badal que c'est Agdama. Regarde, c'est Amilim. C'est Amilim, regarde comme il avait dit ici. אחר כך יש מדרגה חמישית שבה עובד הגוף אפילו הבחינה הכללית אשר לו ולא יגרום שום חושך לנשמה כלל. Donc ça veut dire qu'il n'est pas là בכלל. כי לא יהיה שולט הוא, אלא כרוך בנשמה לגמרי וטפל אליה. זה בכלל פי עולה בשם. והיא מאירה בכל בחינותיה בשלמות, sans plus aucune החשכה. וכמו שניתן לו שורש על ידי אורות של הסערות שאינם מושגים לנו כלל, כי איננו משיגים במקום שאין בחינת גוף מושרשת שם. Et באמת לעתיד לבוא, il n'y aura pas de בחינת גוף מושרשת שם. Il y a un ami qu'on sera des anges.